Nous saluons tout le monde au nom de Jésus. Nous voudrions dire merci à Dieu parce qu'il chemine avec nous. Et nous avons commencé l'année. Aujourd'hui, nous sommes arrivés le 15 octobre. Il nous reste seulement quelques temps pour que nous puissions aussi terminer cette année. Et merci parce qu'aujourd'hui, il nous a donné ce temps pour que nous puissions être avec vous ce matin. Et ceux qui sont des visiteurs, ça c'est les serviteurs de Dieu, Data, les mairies, le responsable par la grâce de Dieu de cette église locale. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de ce thème. Aujourd'hui et demain, je m'engage d'observer le commandement de Dieu. Aujourd'hui et demain, je m'engage d'observer le commandement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au sein de notre église locale, le thème de toute l'année, c'est le retour dans la parole de Dieu. Et spécialement pour le mois d'octobre, nous avons voulu parler de la croissance spirituelle des chrétiens ou d'une chrétienne. Le premier, ceux qui n'étaient pas là avec nous, nous avions traité sur les chrétiens agents de la croissance spirituelle que Dieu cherche. Et le deuxième dimanche, nous avions parlé de ce que chrétien, une pierre vivante pour bâtir l'église de Dieu. Et aujourd'hui, le 15, le thème dit aujourd'hui et demain, je m'engage à observer le commandement de Dieu ou à obéir les commandements de Dieu. Comprendre ce thème, nous voudrions vous montrer que le texte que nous venons de lire, ça c'est un récit ou bien une narration. Et l'auteur, c'est Moïse. Moïse a écrit pour qui? Moïse a écrit pour les Israélites de la nouvelle génération. Si il a écrit pour les Israélites de la nouvelle génération, parce que la première génération avait commencé depuis Gozen de l'Égypte. Ils sont partis dans le désert et ils ont fait 40 ans. Mais cette génération, parce qu'elle ne respectait pas la parole de Dieu, elle est finie. Et maintenant, c'est la nouvelle génération qui commence. Et cette génération est arrivée présentement vers la rive droite de Jourdain. Et ça reste peu, ils vont entrer dans la terre promise. Alors maintenant, pourquoi Moïse a écrit à ces gens-là? Il fallait, avant qu'ils puissent entrer, parce que la nouvelle génération a gâché, il fallait qu'ils puissent leur donner des situations récapitulatives de ce qui était passé, en fait que la nouvelle génération d'Israël doivent comprendre que Dieu est Dieu. Et si on obéit à ses commandements, on accomplit ce qu'il a dit, il y en aura une bénédiction. Alors, comme j'avais dit, l'ancienne génération manquait de la foi. Et cette génération a commis des actes qui n'ont pas plu à Dieu. Et ils étaient morts dans le désert. Alors maintenant, il fallait que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise. Et quand ils sont arrivés sur la rive de Jourdain, maintenant, il fallait que Moïse puisse préparer les fils et les filles de la nouvelle génération. Attention,
de ne plus être incrédules en obéissant à la parole de Dieu. Parce qu'ils vont entrer dans la terre. S'ils vont obéir à Dieu, ils seront bénis. Ils seront bénis. Alors, après cette récapitulation de grandes interventions de Dieu, Israël doit placer sa confiance à Dieu et Israël aussi doit l'écouter et Israël doit l'obéir. Alors, ici, quand nous avons parlé de ce qui est aujourd'hui et demain, je m'engage. Ça, c'est une situation de quelqu'un qui a suivi de près qui est Dieu. Il a suivi aussi de près qu'est-ce que Dieu a fait pour ses enfants d'Israël. Et il dit, aujourd'hui, je m'engage. Je m'engage. Et les mots aujourd'hui et demain, ça sont des adverbes. Et ce sont des adverbes du temps. Ils sont invariables. On ne change pas ces adverbes. Alors il dit, normalement, les adverbes ici, aujourd'hui et demain, ça ce sont des adverbes qui sont en rapport à une situation qui suit l'autre. Et je voudrais dire aussi, ce sont des adverbes qui s'opposent ordinairement, soit à demain ou soit à hier. Et ce sont des adverbes du temps. Et ici, quand je vais parler de ce que je m'engage, ça c'est pour dire que je me donne l'assurance de respecter ce qui est devant moi. Je m'engage, je m'assure, je prends la décision. Et ici, quand je vais parler d'obéir ou bien observer, ici, c'est soumettre à une demande d'une règle ou d'une obligation d'une autre personne, ou bien exécuter l'ordre de ce qui a été donné. Alors, quand on a dit c'est les commandements. Quand on parle des commandements, dans la Bible, c'est la loi de l'Ancien Testament. Quand on va parler de la loi de l'Ancien Testament, cela se rapporte à trois grandes parties de la Bible. Il y a d'abord ce qu'on appelle la Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On ajoute le prophète, il y a le petit prophète et les grands prophètes. Et aussi, on ajoute les écrits. Quand on va ajouter les écrits, entre autres, il y a les psaumes, il y a les proverbes. Alors, tous les Juifs considèrent ça comme la Torah. Alors maintenant, quand les Juifs considèrent ça comme Torah, nécessairement, cela ne définit pas l'hébreu, cela ne définit pas la signification des lois. Mais ici, cela définit la signification des commandements et des instructions. C'est pourquoi à partir de Genèse jusqu'au chapitre 8, ici, on parle des commandements et on parle des instructions. Alors, bien aimé, il y avait beaucoup d'instructions et aussi beaucoup de commandements. Alors, maintenant, ces commandements, ce sont des ordres que Dieu a donnés. Et quand Dieu a donné ces commandements, met les péchés en évidence. C'est-à-dire avec les commandements, on peut connaître que ça c'est le péché. Avec les commandements aussi, les lois mènent à la mort. C'est-à-dire si vous ne respectez pas ça, vous êtes condamné à la mort. Et effectivement, il y a des gens aussi qui sont morts à cause de ça. Il y a aussi, ce commandement, elle est puissante parce qu'elle ne peut pas rendre quelqu'un juste. Elle ne peut pas rendre quelqu'un juste devant Dieu. Alors, elle fonctionne comme garde-fou. C'est-à-dire pour guider quelqu'un. Alors, comme garde-fou parce que Jésus va venir. Et il fallait qu'on puisse mener les enfants d'Israël jusqu'à ce que Jésus arrive. Une fois que Jésus est arrivé, maintenant, nous commençons avec Jésus par la foi à Jésus-Christ. Et maintenant,
notre marche est conduite par le Saint-Esprit. Et aussi, la Bible, avec Jésus-Christ, on a commencé avec l'Évangile, il y a Actes des Apôtres, il y a les Épîtres, et Apocalypse. Ça, c'est pour dire que maintenant, avec l'arrivée de Jésus-Christ, tout a été accompli. C'est-à-dire, l'ancienne loi, avec Jésus-Christ, maintenant c'est la nouvelle loi, et ça fait la Bible. Aujourd'hui, nous avons 66 livres. Et c'est pour cette raison que nous devons obéir. Quelqu'un dira que nous sommes aujourd'hui au niveau du Nouveau Testament, alors l'Ancien Testament ne nous engage pas. Non, l'Ancien Testament c'est la parole de Dieu qui a conduit les affaires d'Israël pour qu'ils puissent arriver jusqu'à ce que Jésus est né. Maintenant, à partir de la naissance de Jésus-Christ, nous avons commencé avec la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, directement, on a commencé avec les évangiles. Il y a les œuvres des actes des apôtres, les épîtres, et à la fin des comptes, on a terminé avec Apocalypse. Alors c'est ça, la Bible entière. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce sont les paroles de Dieu que nous devons respecter. Alors maintenant, mes chers frères, nous allons parler de 3 points. Dans les textes que nous venons de lire, nous allons parler de 3 points. Le premier point, c'est au chapitre 8, verset 1er jusqu'à 5e verset. Nous voudrons dire ceci. Les bénédictions divines sont étroitement liées à l'obéissance de la parole de Dieu. Je répète, si vous voulez de la bénédiction, les bénédictions de Dieu sont liées étroitement à l'observance ou bien à l'obéissance la parole de Dieu. Et du verset 6 jusqu'au verset 9, Dieu dit au peuple, ça c'est la parole de Dieu. Dieu dit au peuple, les bénédictions sont pleines quand le peuple se nourrit de la parole de Dieu. Je le répète, la parole de Dieu. Dieu dit au peuple, les bénédictions sont pleines quand le peuple se nourrit de la parole de Dieu. Et pour terminer, au verset 10 jusqu'au verset 14, Dieu demande à dire merci pour ce qu'il fait pour nous. Dire merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci d'abord à Dieu ce matin? Allons-y d'abord. Disons merci à Dieu. Allons-y. Je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Une fois encore? Merci. Samy n'a pas dit. Samy, je vais écouter ta voix. Merci à Dieu. Ah, on te voit. Merci à Dieu. Colonel bien dit. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Dites à Data, merci à Dieu. Merci beaucoup. Alors, mes chers frères, si on lit le premier verset, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, en fait que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non le commandement, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu les parents, afin
d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton Dieu ne s'est point usé sur toi et tes pieds ne s'est point afflés pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ici, c'est Moïse qui les rappelle. Il dit, mes chers frères, Dieu demande à ce que vous devez obéir à sa parole avant d'entrer dans la terre promise. Moïse a impliqué aux enfants d'Israël parce que Moïse connaissait que s'ils vont entrer dans la terre promise et ils se sont donnés pour observer, pour obéir à la parole de Dieu, et il y a des bénédictions qui arrivent. Et il a même cité les bénédictions ici. Et pendant leur marche, il a dit pendant 40 ans. Ces enfants, quand ils partaient dans le désert, imaginez, le désert c'est le milieu où il n'y a pas de la pluie. Ce sont des sables et des sables. Mais ils ont fait 40 ans. Il a dit même les vêtements n'étaient pas déchirés. Même les pieds n'étaient pas enflés. Mais le Seigneur les a conduits. Et quand le Seigneur les a conduits, il a voulu leur signifier que ils étaient là, ils dépendaient de Dieu. Ils dépendaient de Dieu. C'est pourquoi il les a rappelés. Il a dit, suivez d'abord votre marche pendant 40 ans. Les vêtements n'étaient pas déchirés. Vos jambes n'étaient pas enflées. Et vous avez mangé aussi des mannes que vos parents n'avaient pas eu ça. Vos parents n'avaient pas goûté à ça. Ça c'est pour dire qu'il voudrait leur rappeler que Dieu est toujours prêt à intervenir à eux. Et dans des situations que nous ne comprenions pas, en tout cas si nous allons obéir à Dieu, Dieu est toujours prêt pour intervenir à nos situations. Et aussi dans leur marche, Dieu les a appris. La Bible dit qu'il les a appris comme un papa qui est en train d'éduquer ses enfants. Et à la fin des comptes, il a donné la solution. Il a dit aussi, mes chers frères, je vous ai nourri, mais ça ne suffit pas. Mais il fallait que je vous donne aussi la nourriture spirituelle. Quand il va vous donner la nourriture spirituelle, il voudrait justement parler de la parole de Dieu. Alors, la première bénédiction qu'il a citée là-bas, il a dit, vous vivrez. Vous vivrez. Ce n'est pas cette vie que nous avons ici. C'est-à-dire, dans la vie que nous avons, il y a des paramètres qui permettent à ce que cette vie puisse continuer. Quelqu'un qui se donne à obéir la parole, en train d'éduquer ses enfants. Et à la fin des comptes, il a donné la solution. Il a dit aussi, mes chers frères, je vous ai nourri, mais ça ne suffit pas. Mais il fallait que je vous donne aussi la nourriture spirituelle. Quand il va vous donner la nourriture spirituelle, il voudrait justement parler de la parole de Dieu. Alors, la première bénédiction qu'il a citée là-bas, il a dit, vous vivrez. Vous vivrez. Ce n'est pas cette vie que nous avons ici. C'est-à-dire, dans la vie que nous avons, il y a des paramètres qui permettent à ce que cette vie puisse continuer. Quelqu'un qui se donne à obéir la parole de Dieu, il va vivre au dépend de ces dieux-là. Quelqu'un qui a aimé la parole de Dieu, à tout moment, il se donne à faire ce que Dieu lui demande. Il va vivre. C'est-à-dire, Dieu va se consacrer aussi à celui qui se consacre à lui. Il est toujours aux aguets. Il est toujours prêt à agir à celui qui se consacre à ces dieux-là. Et à la fin des comptes, il a dit, vous allez être multipliés. Et à la fin des comptes, vous allez entrer dans la terre promise. Nous pouvons obéir au commandement de Dieu
d'abord en commençant par nos cœurs, notre cœur. Parce que même si on est en train de prêcher la parole de Dieu comme ça, si ça ne te pénètre pas dans le cœur, c'est comme si c'est sur de l'eau qui passe. C'est-à-dire pour parvenir à obéir Dieu, commençons d'abord à comprendre Dieu à travers de notre cœur. Ce n'est pas seulement ça, notre volonté, cette faculté-là de volonté. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez vous consacrer entièrement à lui. C'est consacrer entièrement à lui. Même toute cette semaine, peut-être il y a des gens qui n'ont pas dit même un verset. Parce qu'ils ne se sont pas consacrés et c'est la volonté. Ce n'est pas seulement ça. Notre esprit, l'esprit de l'homme, c'est pour chercher à connaître dans sa parole. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui arrive, vous allez dire, Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta loi. Et tu vas voir, Dieu va te montrer un verset qui pouvait vous aider dans votre souci. En tout cas, la parole de Dieu est là. Ce n'est pas seulement obéir Dieu avec l'esprit, mais il faut votre corps. Nous devons comprendre que notre corps était don de Dieu. Et nous allons l'utiliser en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je lisais ces textes, ils ont d'abord dit que il y a par exemple la sexualité. La sexualité, ça c'est aujourd'hui la monnaie courante. Là où les gens vont utiliser leur corps pour détruire leur corps. Ils vont utiliser la sexualité. Mais non, le corps que Dieu nous a donné, ça c'est un don de Dieu. Nous devons l'utiliser par rapport en accord à la parole de Dieu. La sexualité n'est pas refusée. C'est-à-dire, il fallait faire selon l'harmonie que Dieu donne. Ce n'est pas seulement ça. La possession, nos biens, quand Dieu nous bénit, nous devons comprendre que tous ces biens, ils parviennent de Dieu. Et la priorité serait d'abord de servir Dieu, de mettre ces biens-là au travail du Seigneur. Et ce n'est pas seulement ça. Nous allons réfléchir aussi sur l'avenir. Nous allons réfléchir sur l'avenir. Et deuxième chose, si même il y a des difficultés aussi dans notre vie, nous devons aussi recourir à la parole de Dieu. Imaginez d'abord les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Ils ont manqué de l'eau. Mais Dieu leur a donné de l'eau. Ils ont manqué à manger. Dieu a pourvu à leurs besoins. C'est pour dire que mes chers frères, l'obéissance de la parole de Dieu, nous devons prendre en considération à obéir la parole de Dieu. Et si nous allons nous mettre pour observer ces commandements, nous allons nous mettre pour obéir à la parole de Dieu, les bénédictions sont énormes devant nous. Alors, une question que je suis en train de me poser, à quel point je suis obéissant à la parole de Dieu? Il y a des moments où la parole de Dieu nous dit, ne fais pas ça, mais nous l'avons fait. Il y a des moments où la parole de Dieu nous dit, ça c'est mauvais, mais nous l'avons changé à des bonnes choses. Et maintenant la question qu'on se pose ce matin, quel est le degré que toi-même tu mets à obéir à la parole de Dieu? Et à partir du verset 6 au verset 9, Dieu dit au peuple, les bénédictions sont pleines quand le peuple se nourrit avec la parole de Dieu. Ici, si nous parlons d'abord des enfants d'Israël, lisons le verset 7. Il y a des termes là-bas que la Bible a donné pour signifier que les bénédictions sont énormes. Le verset 7, Dieu merci, tu peux lire pour nous. Le verset 7 et verset 8. Quand l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un beau pays, pays de cours d'eau. D'abord, il a commencé, pays de cours d'eau. De sources et de lacs. Sources et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ok. Pays de froment. Pays de froment. D'orge. De vignes. De figuiers et de grenadiers.
pays d'olivier et de miel. Waouh! Waouh! Quelle nombreuse de bénédictions! Ah! Essayez de voir ce que le Seigneur est en train de dire. Si vous allez écouter ce que je vais dire à vous, le peuple. Et il a commencé de citer les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Et je me suis en train de réfléchir, de dire, mais d'abord au Congo, essayez de voir d'abord les rivières qui sont là. Allez-y ailleurs, on cherche de l'eau. Même quelqu'un me disait, il est allé un jour en Éthiopie, mais je ne suis pas arrivé là-bas. Il a dit pour avoir des puits, il faut creuser au moins 25 mètres dans la terre. Mais imaginez d'abord les bénédictions que le Seigneur est en train de donner pour nous. De l'eau et de l'eau. Il ne s'est pas limité là-bas. Il a dit aussi, il y a beaucoup de choses à manger là-bas. Il y a des miels, et ainsi de suite. Même dans les montagnes, il y a des cuivres. Que vous allez toujours à bénéficier de ça. Mais, ce que je vais vous dire, fais ce que... Mais je te le dis. Moi, je dis, fais ce que Dieu te demande de le faire. Vous allez recevoir des bénédictions et des bénédictions. Mes chers frères, quand nous allons nous consacrer à la parole de Dieu, et nous allons nous consacrer à obéir à toutes ces paroles de Dieu. Je l'ai dit ici, waouh! Quand Dieu donne, et il donne en abondance. Waouh! Waouh! Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Waouh! Si Dieu donne. Si Dieu donne. Mais la condition est là. Observez ce que Dieu dit. Observez. Je vous dis quand on lit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu et on pratique ce que la parole de Dieu nous demande, nous sommes bénis. Waouh! Quand Dieu donne, il y donne en abondance. Waouh! Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente. C'est seulement ça. Parce que tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu es en train d'écouter ce que la parole de Dieu te dit. Et tu es en train de pratiquer ce que la parole de Dieu te dit. Waouh! Des bénédictions et des bénédictions. Il va augmenter d'autres sur autres, d'autres sur autres, d'autres. Il va augmenter. Et maintenant, il va dire Moïse. Moïse, maintenant, il ne faut pas que le peuple m'oublie. Moi, je suis Dieu. Et ça, c'est notre dernière parole. Les versets 10 au verset 14. Ben, tu vas lire ça pour nous. Les versets, nous commençons d'abord au verset 9 et jusqu'au 13. Tu peux lire ça. Commencez à 9. Verset 9 à 14. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je les prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton béni bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et savoir que tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Dieu demande de les reconnaître, d'être reconnaissant. Quand Dieu te fait des bonnes choses, essayez de voir, il vous a multiplié beaucoup. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, attention, faites garde. Que ce soit l'argent, que ce soit l'or, que ce soit le menu bétail, que ce soit tout ce que Dieu vous a donné, faites beaucoup d'attention d'oublier votre Dieu. Et directement quand le frère avait dit, j'ai dit, l'esprit communique. Il a dit, aujourd'hui, j'aime que les gens disent merci. J'ai rié, je disais à l'autre, j'ai dit, voyez, nous sommes dépassés. Même dire merci à Dieu, on est dépassé. Ça coûte quoi? Si tu n'as pas de biens, mais il vous a gardé durant toute la semaine. Des fois même, tu as frôlé la mort. Des fois même, vous avez marqué à manger. Mais Dieu vous a donné. Des fois, tu étais dans des situations dures. Mais Dieu a fait à vous. Il vous a aidé dans les longs voyages. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Et ça, ce sont des choses que, des fois, nous oublions vite. Mais Moïse rappelle les affaires d'Israël pour dire, mes chers frères, il y a une chose ici. Le fait de dire merci à Dieu, il ne faut pas oublier à dire ça parce que ça fait bien à Dieu. C'est-à-dire, on reconnaît Dieu, dire merci. La reconnaissance. Je me souviens, il y a des gens qui ont dit, priez pour nous parce que nous n'avons pas le boulot. Et on a donné le boulot à eux. Mais aujourd'hui, ils sont où? Priez pour moi parce que j'aime que je puisse réussir. Mais tu as réussi. À la fin des comptes, tu as oublié, tu as tourné les dos. Dire merci. Est-ce que ça coûte quoi? Vous allez entrer bientôt dans ce pays. Vous serez bénis. Vous aurez des biens en abondance. Mais il ne faut pas oublier de dire merci à Dieu. Et ça, c'est quelque chose aussi. C'est comme si c'est simple. Des fois, on n'a pas pensé à ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, Moïse rappelle les affaires d'Israël pour dire, mes chers frères, quand vous allez entrer dans cette terre-là, vous serez bénis. Il ne faut pas manquer de dire merci à Dieu. La reconnaissance. Alors, mes chers frères, je voudrais terminer à dire ceci. Dieu a un chemin pour son peuple. Et la même chose, Dieu aussi a un chemin qu'il a tracé pour nous, qui sommes aujourd'hui les chrétiens. Et quand il a voulu parler à l'homme dans ce chemin-là, il utilise sa parole. Sa parole. Et le chemin, pour les affaires d'Israël, ils ont commencé le voyage de l'Égypte pour qu'ils puissent arriver à Canaan. Ils vont dépasser un peu Judée. Mais pour nous, avec Jésus-Christ, Jésus nous envoie pour que nous puissions entrer dans les ciels, dans la vie éternelle. Mais pour que nous puissions arriver là-bas, pour que nous puissions avoir une bonne marche, il a voulu parler à nous. Et quand il va parler à nous, surtout quand il va s'adresser à l'homme, il va s'adresser à la parole écrite qui est la Bible. C'est ça. Et avec cette parole, ça va nous guider dans notre marche. S'il y a des difficultés, s'il y a ça va nous conduire. Ça va nous conduire. Un jour, nous allons arriver dans la terre promise qui est le ciel. Alors si on n'obéit pas à cette parole-là, on ne lit pas à cette parole, on n'écoute pas ce que la parole dit, on ne met pas cette parole en pratique, je ne sais pas, nous allons arriver comment? Il semble-t-il que nous voudrions ressembler à ces affaires d'Israël, là où ils ont commencé très bien en Égypte, à Gozen, mais arrivés dans le désert, ils sont tous payés. S'ils obéissaient à cette parole. Mes chers frères, aujourd'hui nous sommes arrivés
dans une période-là aussi, on ne fait pas attacher avec cette parole-là. Dans notre marche, nous n'allons pas atteindre la fin. Obéissons à cette parole. Excusez. Obéissons à cette parole. Acceptons ce que Dieu nous dit. Et nous allons vivre. Et maintenant, si nous allons accepter cette parole nous dira comment puis-je faire. Comment puis-je faire. Et j'ai écrit ici beaucoup de choses. Comment puis-je faire? Comment puis-je marcher dans la voie de Jésus-Christ? Comment puis-je vivre comme Dieu le désire? Comment je pouvais me rebâtir? Comment puis-je faire confiance à ces dieux? Comment puis-je faire à ce que je puisse aider la promesse de Dieu? Comment je pouvais remercier Dieu? Alors, mes chers frères, si nous avons compris à ça, je vous le dis aujourd'hui. Et que cela soit demain. Parce que quand nous allons arriver demain encore, je vais dire aujourd'hui. Et le demain, ça sera mercredi. Mercredi, tu vas arriver là-bas. Et je vais dire aujourd'hui, je vais m'engager. Je vais m'engager. C'est-à-dire, c'est d'une façon perpétuelle. Est-ce que tu acceptes de t'engager aujourd'hui à obéir au commandement de Dieu? Dis à ton cœur, aujourd'hui et demain, je m'engage. Je m'engage à obéir à la parole. Merci. Que Dieu bénisse sa parole.